Ah, aujourd'hui, séchez vos larmes, nous enterrons Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer. On l'ensevelit chez lui, à Rama. David se mit en route et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon quelqu'un dont l'exploitation se trouvait à Carmel. Cet homme, très riche, possédait 3000 moutons et 1 000 de chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de son troupeau. L'homme s'appelait Nabal et sa femme Abigail. La femme était intelligente et belle, tandis que l'homme était dur et malfaisant. Il était du clan de Caleb. David, au désert, apprit que Nabal faisait tondre son troupeau. Il envoya 10 serviteurs en leur disant « Montez à Carmel, vous entrerez chez Nabal et vous le saluerez de ma part. Vous direz « Pour l'année qui vient, paix à toi, paix à ta maison, paix à tout ce qui t'appartient. J'ai appris que l'on faisait la tonte chez toi. Sache maintenant ceci. Tes bergers étaient avec nous, et nous ne les avons pas molestés. Rien n'a disparu de chez eux tout le temps de leur séjour à Carmel. Interroge-les, ils t'informeront. Que mes serviteurs trouvent grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus en ce jour de fête. Alors, je t'en prie, donne à tes serviteurs et à ton fils David ce que ta main trouvera. » Les serviteurs de David entrèrent chez Nabal et lui répétèrent toutes ces paroles de la part de David, puis restèrent en silence. Nabal répondit aux serviteurs de David. « Qui est David ? Et qui est le fils de Jessé ? Ils sont nombreux aujourd'hui, les serviteurs évadés de chez leur maître. Et je prendrai de mon pain, de mon eau, de mes bêtes que j'ai fait abattre pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. » Les serviteurs de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et, arrivés auprès de David, lui rapportèrent toutes ces paroles. David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » Et chacun d'eux prit son épée. David aussi prit la sienne. 400 hommes environ montèrent à la suite de David. 200 restèrent près des bagages. Cependant, Abigail, la femme de Nabal, avait été avertie. L'un des bergers lui avait dit « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais lui s'est emporté contre eux. Et pourtant, ces hommes étaient très bons pour nous. Nous n'avons pas été molestés, et rien n'a disparu de chez nous tout le temps où nous avons parcouru avec eux la campagne. Ils étaient pour nous un rempart, de nuit comme de jour, tout le temps où nous avons été avec eux à faire paître les troupeaux. Maintenant, tâche de voir ce que tu dois faire, car le malheur est décidé contre notre maître Nabal et toute sa maison. C'est un vaurien. On ne peut même pas lui parler. » Abigail se dépêcha de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout préparés, 5 boisseaux d'épis grillés, 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues qu'elle chargea sur des ânes. Elle dit aux serviteurs « Passez devant moi, je vous suis. » Cependant, elle n'avertit pas Nabal son mari. Alors que, sur son âne, elle descendait à l'abri de la montagne, voici que David et ses hommes descendaient dans sa direction. Elle les rencontra. Or, David s'était dit « C'est donc en pure perte que j'ai protégé tout ce que possédait ce Nabal dans le désert, et que rien n'a disparu de ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu amène le malheur sur David, ou plutôt sur ses ennemis, et pire encore, si je laisse subsister parmi tous les siens d'ici demain matin un seul mal. » Apercevant David, Abigail descendit vite de son âne. Elle se jeta devant David, face contre terre, et se prosterna. S'étant jetée à ses pieds, elle dit « C'est moi, c'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler. Écoute donc les paroles de ta servante. De grâce, que mon Seigneur ne prête pas attention à ce vaurien de Nabal. Il porte bien son nom. Son nom est le fou. C'est la folie qui l'accompagne. Mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les serviteurs de mon Seigneur, ceux que tu avais envoyés. Et maintenant, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, puisque le Seigneur t'a empêché d'en venir au sang et de te sauver par ta propre main,
qu'ils deviennent comme Nabal, tes ennemis, et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur. Et maintenant, ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit remis aux serviteurs qui t'accompagnent. Pardonne, je te prie, l'offense de ta servante. Nul doute en effet, le Seigneur fera à mon Seigneur une maison stable, parce que toi, mon Seigneur, tu as mené les combats du Seigneur et que de toute ta vie, on ne trouvera pas de mal en toi. Un homme s'est levé pour te poursuivre et s'en prendre à ta vie, mais la vie de mon Seigneur sera gardée précieusement avec celle des vivants, auprès du Seigneur ton Dieu, tandis que la vie de tes ennemis, le Seigneur la placera dans le creux de sa fronde pour la lancer au loin. Aussi, lorsque le Seigneur aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a prédit à ton sujet, et qu'il t'aura institué chef sur Israël, ce ne sera pas un obstacle pour toi, ni un remords au cœur de mon Seigneur d'avoir versé le sang inutilement, en voulant te sauver par ta propre main. Et quand le Seigneur aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigaïl, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui t'a envoyé en ce jour à ma rencontre. Béni soit ton intelligence, et béni sois-tu, toi qui m'as retenu aujourd'hui d'en venir au sang et de me sauver par ma propre main. Mais, par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, si tu n'étais pas venu aussi vite à ma rencontre, il ne serait pas resté à Nabal un seul mal avant que le matin ne se lève. » David reçut de la main d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté. Puis il lui dit, « Remonte en paix chez toi. Tu le vois, je t'ai écouté, je t'ai fait grâce. » Quand Abigaïl revint chez Nabal, celui-ci donnait un festin dans sa maison, un vrai festin de roi. Nabal avait le cœur en joie, mais comme il était complètement ivre, Abigaïl ne l'informa de rien avant que le matin se lève. Le lendemain matin, après que Nabal eut cuvé son vin, sa femme l'informa de ce qui s'était passé. Alors le cœur de Nabal défaillit dans sa poitrine, et lui-même fut comme pétrifié. Au bout d'une dizaine de jours, le Seigneur frappa Nabal qui mourut. David apprit que Nabal était mort, et il dit « Béni soit le Seigneur qui a défendu ma cause après l'insulte reçue de Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Quant à la méchanceté de Nabal, le Seigneur l'a fait retomber sur sa tête. » Puis David envoya dire à Abigaïl qu'il la prendrait pour femme. Les serviteurs de David vinrent donc chez Abigaïl à Carmel et lui dirent « David nous a envoyés chez toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, puis se prosterna face contre terre et dit « Voici ta servante, comme une esclave prête à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Se relevant en toute hâte, Abigaïl monta sur son âne et, accompagnée de 5 de ses servantes, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi épousé Ahinoam de Israël. Elles furent toutes les 2 ses femmes. Or, Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, en mariage à Palti, fils de Laïch, qui était de Galim. Le livre de commentaires que je lis a une petite marotte qui consiste à comparer chacun des protagonistes dans le livre de Samuel avec les patriarches dans le livre de la Genèse. Par exemple, ici, Nabal est comparé à Laban. Souvenez-vous, Laban, c'était le beau-père de Jacob qui n'avait cessé de vouloir rouler dans la farine Jacob. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pour Nabal. Venons-en maintenant à David. Si je compare Nabal à Laban, ça veut dire que, d'après la Bible, au début du chapitre, David a le beau rôle. Sauf que, y a un petit truc. David s'énerve, prend la mouche du coche et décide de tuer tout le monde. Et je suis désolé, mais même dans le monde professionnel et militaire, l'ingratitude ne justifie pas le meurtre. C'est d'ailleurs ce que lui dira Abigaïl quand elle lui dira que c'est totalement disproportionné comme réaction et que, en plus, ça risque de nuire à sa réputation de futur roi. Parce que ça voudra dire quelque chose sur sa manière de gouverner. Alors,
Penchons-nous d'un peu plus près sur cette rencontre entre Abigail et David et essayez de voir, quitte à comparer les personnages du livre de Samuel aux patriarches de l'Ancien Testament, si David, à ce moment précis de son histoire, ne vous fait pas penser à un autre patriarche. David avance avec 400 soldats pour tuer tout le monde. Tiens, comme dans Genèse chapitre 3, quand c'est Ésaü qui avance au devant de Jacob avec une bande de 400 personnes. Ensuite, Abigail qui envoie des serviteurs puis des cadeaux au devant de David, comme Jacob avait exactement envoyé au devant d'Ésaü et ses serviteurs et des cadeaux. Alors, on pourrait multiplier les autres ressemblances, mais l'idée est là. Dans ce passage, David est un nouvel Ésaü. Et cette fois-ci, ça joue pas en la faveur de David. D'ailleurs, David comme Ésaü, tous les deux étaient roux. Enfin, je sais pas si ça a à voir. Alors, reprenons maintenant un tout petit peu de hauteur. Si vous regardez, le chapitre précédent, il y avait David qui avait la vie d'un homme entre ses mains, Saül. Et il ne l'a pas tué. Grandeur, magnanimité de David. Et cette fois-ci, il a un autre homme entre ses mains et il veut le tuer par colère et ressentiment. Et cette fois-ci, mesquinerie maladive de David. Est-ce que c'est le même homme? Et comment se fait-il qu'à un chapitre d'écart, deux rencontres amènent une réaction totalement différente? C'est parce qu'entre les deux, il s'est passé un événement particulier. Entre les deux, entre la rencontre avec Saül que David a épargné et Nabal que David a voulu tuer, il y a eu la mort de Samuel. Tant que Samuel était vivant, il y avait quelqu'un pour freiner David, mais Samuel mort, un verrou vient de sauter. Souvenez-vous de la royauté de ce qu'en disait Samuel, comment elle avait le pouvoir de corrompre même les meilleurs. Et ici, David ne doit le salut de son âme qu'à l'intervention quasi providentielle d'Abigail qui le ramène à la raison. Il s'en est fallu de peu. Ne prenez pas ça à la légère et remarquez comment la fin du chapitre insistait sans avoir l'air sur deux autres petits accros de la tunique royale de David, les femmes de David. Abigail qu'il prend pour femme, à la limite on comprend. Est-ce qu'il y avait besoin de nous mentionner ces deux autres femmes? Vous regarderez. Nous terminons par une prière dans laquelle nous demandons à Dieu la grâce d'être magnanime et de ne pas céder à la colère, de ne pas ressentir l'injure faite au manque de gratitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, tu le sais, tu connais toutes les fois où les gens nous ont manqué de gratitude. Tu connais toutes les couleuvres que nous sommes obligés d'avaler. Tu connais tous les petits coups, toutes les mesquineries qu'on nous fait. Tu connais tout ça. Tu connais les fois où nous avons réussi, par grandeur d'âme, à passer à côté, ou toutes les fois aussi par petitesse d'âme, nous avons succombé aux démons du ressentiment et de l'amertume. Seigneur, nous te demandons que la voix du prophète en nous ne se taise pas et que nous ayons toujours devant nous l'idéal de la justice, de la fermeté, mais aussi de la gratuité et de la tendresse. Seigneur, apprends-nous à être rusés comme des serpents, mais naïfs comme des colombes. Seigneur, nous te demandons que le serpent en nous ne tue pas la colombe. Pas facile. Que le Seigneur nous aide.